Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une session de création filmée. J'ai dessiné ce grand mandala sur une feuille de papier A3, donc c'est du canson en 300 mg, donc assez épais, et donc sur une feuille A3 en grand format. Et on va le mettre ensemble en couleur maintenant avec les Stabilo Pen 68, mes feutres favoris. On prend ces feutres, on y va, c'est parti! Comme je l'ai dit récemment, je trouve que les feuilles de papier canson 300 grammes sont moins absorbantes qu'avant, mais il se trouve que là, j'ai utilisé une feuille de canson en A3, c'est-à-dire un grand format. C'est 2 fois le format A4, c'est 2 fois plus grand que le format A4. Et j'ai l'impression que la feuille là en A3 permet d'avoir un bon mélange des couleurs avec ces feutres-là. Alors après, ça fait un moment que mon paquet de feuilles A3 est dans mon atelier. Peut-être que je l'ai acheté il y a plus longtemps. Et peut-être que si j'achetais un autre paquet de feuilles A3, aujourd'hui, elle serait moins absorbante. Peut-être que c'est l'ancienne version qui était encore absorbante. Toujours est-il qu'en tout cas, les A4, je trouve, sont beaucoup moins absorbantes. C'est pour ça que j'ai voulu faire un A3, puis aussi pour le plaisir d'avoir un grand mandala à dessiner et à colorier, évidemment. Donc, comme vous le voyez, j'utilise mes feutres Stabilo Pen 68. C'est les feutres que j'adore utiliser parce qu'ils ont des couleurs très très intenses et lumineuses, et parce que donc sur des feuilles de 300 grammes généralement, on peut faire des beaux mixages de couleurs, des dégradés quand on utilise des couleurs similaires. Donc voilà, 3 bleus par exemple, on va pouvoir dégrader en commençant par le bleu le plus foncé, et puis petit à petit en allant jusqu'au bleu le plus clair. Donc on peut dégrader quand ce sont des couleurs proches. Je colorie une petite zone de 30 degrés, et puis devant le film, évidemment tout est accéléré, hein. Et puis ensuite les autres zones de 30 degrés, je les colorie en dehors parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc là on voit comment je monte 30 degrés, et après je fais les autres en dehors. Donc j'y vais petit à petit, hein, étage par étage, donc en alternant toutes ces couleurs très vives. Je souhaite également laisser un petit peu de blanc, ne pas tout colorier avec les couleurs, laisser un petit peu de blanc justement parce que c'est un grand papier et qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de respiration et de ne pas mettre tout en couleur. J'ai déjà dessiné avec mes styles noirs, j'ai utilisé le Unipin, hein, le Unipin en 03. J'ai dessiné donc le mandala, et tout autour j'ai fait plein de petites courbes et tous ces petits traits courbés là que je ne mettrai pas en couleur pour avoir quand même un petit peu encore une fois cette respiration en noir et blanc, ce sera pas mal. Donc je souhaite aussi à l'intérieur du mandala laisser certaines parties en blanc. J'ai commencé par mettre en couleur le mandala et non pas la figure géométrique tout au centre, tout simplement parce que je ne savais pas encore quelle couleur j'allais utiliser pour colorier cette figure mandala, figure géométrique au centre. Donc je colorie déjà tout mon mandala, et quand j'aurai toutes les couleurs, ce sera plus facile de pouvoir déterminer qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur au centre. Donc je monte petit à petit mes étages, et hop, vous voyez que je fais 30 grammes et puis 30 degrés, pardon, et que je reprends une fois que j'ai fait tout le tour, je reprends après le mandala. Je vous laisse regarder la suite avec un petit peu de musique, et on se retrouve à la fin pour regarder le résultat final.
Comme on le voit, une fois le mandala terminé, je trouve qu'il y a beaucoup de rouge, orange et pas mal de bleu aussi. Donc je décide de commencer par faire un petit motif sur deux avec du vert. Donc là je peux dégrader, donc avec deux verts différents, le 43 et le 33. Et puis l'intérieur de chaque petite figure, donc avec un vert plus foncé, comme si c'était l'autre côté. Et donc cette fois-ci, c'est le vert numéro 53. Une fois que j'ai fait une forme sur deux, je ne sais pas comment appeler ça, hein, des petites hélices, comme des hélices, je me suis demandé si je laissais les autres en blanc ou si je changeais de couleur. Et donc j'ai décidé de le faire, même s'il y a beaucoup de bleu dans le mandala pour le coup. Je décide de faire les 6 autres avec des dégradés de bleu. Voilà, histoire d'avoir cette petite, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette petite forme d'hélice là, avec une alternance de vert et de bleu. Et dans le mandala, pas mal de rouge et de orange, je trouve. Et une fois tout ça colorié, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite partie du mandala que j'aurais dû mettre en couleur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais laissé des parties blanches pour laisser un petit peu plus de respiration. Et puis finalement, il y a un trait noir qui me dérange, un tracé noir qui me dérange au niveau des motifs du mandala. Donc je décide de rajouter de la couleur sur cette forme-là. Je ne voulais pas qu'il y ait un trait noir qui puisse rester, donc je rajoute à la fin, une fois que tout est terminé. Des fois, il y a des choses qui sautent plus facilement aux yeux, donc je rajoute à cet endroit-là ces trois couleurs, orange et jaune, pour combler cette petite partie, comme vous le voyez. Et j'ai fini ma mise en couleur debout, puisque ma chaise était occupée par un petit squatter, un gros squatter, je devrais dire. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà le résultat en image donc de cette feuille A3, de ce carton A3. Donc avec le centre, la figure géométrique et avec toutes les couleurs mises sur le mandala. Voilà, très haut en couleur comme d'habitude, comme je les aime à vrai dire, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez du plaisir à la regarder. J'espère que vous avez vous aussi envie de dessiner des mandalas ou autre chose. Vous pouvez aussi vous mettre au mix média, regardez ces petites beautés derrière moi. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve sur Instagram pour d'autres créations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.